Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce vendredi 30 octobre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc voilà, je vous avais dit que je reviendrai vers vous, chose promise. Et je devais venir vers vous donc hier soir plus tard. Voilà, comment dire, après ces annonces où je me doutais de certaines choses bien sûr, via toutes ces cartes qui sont sorties depuis un certain temps, et il y a très très longtemps aussi. Donc, il y a une chose que je n'étais pas au courant, donc vu que j'ai quitté plus tard, hein, voilà, j'ai dû écouter un petit peu en replay, puis voir les gens discuter, etc. Hier, hier je n'étais pas du tout bien. Voilà, je le dis, j'étais pas bien. Voilà. En plus, j'ai euh, j'ai regardé en direct des gens qui ont bougé un petit peu à Paris, de la place de la République jusqu'au Châtelet des Halles, etc. contre tout ceci, voilà. D'accord. Donc voilà. Donc hier, non, je n'étais pas bien. Je devais venir vers vous hier et je ne pouvais pas me présenter en étant pas bien. Voilà. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses, des énergies que je ressens quand je vous dis qu'elles sont pas bonnes, pas bonnes. Ce n'est pas pour rien. D'accord, avec la carte des épreuves qui fait que de sortir ici avec l'oracle de la triade. Donc je suis désolée, hein, donc il y a des choses aussi que j'avais canalisées, je vous avais partagé, hein, en ce qui concerne 2020-2021 aussi. Et hier, quand j'ai vu afficher sur l'écran de télé masque pour les enfants de 6 ans, je me suis dit, mais ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas osé. Eh bien si, eh bien si. Donc là, j'ai imaginé donc tous les enfants à partir de 6 ans avec ce masque pendant toute la journée, avec des protocoles qui vont revenir au niveau de l'hygiène sanitaire, etc., etc. Pas pouvoir se toucher, garder des distances, etc., etc. Il va falloir apprendre à porter les masques à ces enfants de 6 ans. D'accord. Il va falloir aussi les préparer à les prévenir ce week-end. Là, je m'adresse aux parents ou aux grands-parents. D'accord, de les prévenir en trouvant les bons mots pour ne pas trop les faire peur non plus. Bon, il y a plus ou moins des enfants qui sont plus ou moins au courant, hein, qui ont entendu de la bouche de certaines personnes, virus, etc. Voilà. Hein. Il y a des enfants qui le savent, mais qui ne comprennent pas vraiment tout bien comme il faut. Et là, oui, là, j'ai imaginé tous les enfants, déjà de plus de 11 ans, ça c'est... Voilà. Mais là, on passe de 11 ans à, comment dire, 6 ans. On va museler vos enfants ou vos petits-enfants. Et là, je trouve qu'on va un peu trop loin. Vous voyez, tout s'accélère. Comme je disais, tout va en grandissant, en grandissant, en grandissant, en grandissant. Mais comme personne ne bouge, et bien comme nous sommes des Français qui écoutent, hein, parce qu'on attise la peur à travers beaucoup de choses, eh bien, on écoute. Mais malgré qu'il y a des personnes qu'on appelle des alerteurs, hein, qu'on dit que ce sont des complotistes, etc., etc., eh bien, excusez-moi, bref. Donc hier, oui, j'ai imaginé ces enfants de 6 ans qui vont aller à l'école lundi, d'autant plus que j'ai appris aussi, donc merci à mes lumières, que normalement ils devaient commencer à 10 heures du matin, et là ça a changé, ça va être à l'heure normale, et que l'hommage de monsieur, malheureusement, Samuel, va être fait à 11 heures. D'accord. Et vous voyez qu'il y a des changements encore, hein, en ce qui concerne donc la FNAC, qui devait rester ouverte, eh bien elle va fermer. Tout va aller en grandissant. Voilà, j'ai pas d'autres mots à vous dire de ça. Bref. Donc hier, oui, j'avais la colère. Hier, il fallait que j'exprime, voilà, hein, ce qu'il y a en travers de la gorge, là, au niveau du chakra, du chakra gorge.
Voilà. Bref. Donc, oui. Si je vous dis qu'il y a des plans là-dessus, vous n'allez pas me croire. Il faut vraiment ouvrir les yeux. D'accord? Avec ici cette carte de manipulation qui est sortie à plusieurs reprises et bien avant le confinement général en mars. D'accord? Et à plusieurs reprises, quelquefois, je vous ai expliqué ici, c'est la pyramide. Donc là, c'est la carte de la réussite. Je ne parle pas de la réussite. On verra plus tard. Je vous parle de cette pyramide. D'accord? Vous avez les très hauts, là-haut, 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 qui donnent des ordres à certaines personnes de l'État. Mais moi, je dis que c'est mondial. Il faut vraiment ouvrir les yeux, vous allez voir où je veux en venir. Donc que ce soit notre président, hein, ici ou ailleurs, ce sont des marionnettes, d'accord? On a des ordres de là-haut et ça descend. Hein, et puis nous sommes ici. D'accord? Voilà. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça vis-à-vis de ce que j'ai canalisé, vis-à-vis de reconstruire tout ce pulse qui me paraît tellement chaotique avec cette carte de fatalité qui sort tout le temps. D'accord? Donc je ne sais pas comment je vais mesurer mes mots pour que vous puissiez comprendre sans, sans attiser la peur de tout ce qui arrive. D'accord? Donc j'ai ressorti certaines cartes que j'avais battues, hein, je le précise, je l'avais battu, que j'avais sorti, d'accord? Et là, je reconstruis le pulse avec ce virus et ce qui nous tombe là maintenant, hein, depuis quelque temps, avec tout ce qui est parti de ça. Le poignard, l'arme blanche, l'agressivité, la méchanceté, la violence. La carte de l'évolution, j'en ai pris une autre. Je vous avais dit que tout allait en grandissant. Je vous avais dit qu'il y aurait encore d'autres attentats, hein, avec le couteau ici. Et le soutien. Par contre, je veux dire merci à Esprit Cool. Donc j'ai noté, j'ai fait des recherches. Voilà, alors je sais plus ce que j'ai noté. J'ai fait des recherches du commentaire. Alors, je crois que j'ai noté ici. Et oui, je prends des notes, hein, parce que j'ai pas une grande mémoire avec tout ce qui nous tombe dessus, là. Alors, où c'est que c'est vis-à-vis de ce séisme qu'il y a eu. D'accord? Si j'ai noté ça. Donc là, j'essaye d'être calme, de vous parler calmement. J'espère ne pas m'emporter à travers ce partage. J'espère. C'est pas le but. Oui, alors donc on m'a parlé. Alors j'ai ressorti les cartes que j'avais sorties. D'accord? Alors, je vous avais parlé de volcan, etc., etc., avec cette carte de fatalité. D'accord? Volcan, séisme. J'avais sorti aussi cette carte-là. Bon, à travers le temps, on ne sait pas. Hein? Tremblement de terre. J'avais sorti aussi la carte de l'eau. Aussi, je sens de l'eau froide. D'accord? Et qui me parlait de plein de choses. Hein, je vous ai dit que ça me parlait de pas mal de choses aussi, avec notamment cette carte de fatalité. Hein, quelque chose aussi qui a un lien avec l'eau. Et cette carte-là, quelque chose qui va être dévastateur, qui a un lien aussi avec l'air. D'accord? Et donc, toujours avec cette petite carte que j'ai conçue moi-même, qui est toute simple, mais qui est très parlante. Donc, effectivement, j'ai appris par Esprit Cool. Donc, merci de me donner les preuves, malheureusement, de tout ceci. C'est vraiment catastrophique, quoi. Même si c'est en... Apparemment, ça s'est passé donc en Turquie ou près de la Grèce, je ne sais pas. Donc, on parle d'un tremblement de terre enneigé, d'accord, donc en Turquie, et j'ai regardé et on m'a parlé de la mer, en mer, d'accord. Donc il y a eu 4 blessés, 4 décès, pardon, et énormément de blessés. Peut-être qu'il y a des gens qu'on va retrouver plus tard, je ne sais pas. Bref, c'est pas là la question. Et on parle de tremblement de terre avec un mini tsunami, d'accord. Donc voilà. Voilà, j'ai sorti plusieurs fois cette carte, la carte de la fatalité. Je vous avais dit que
La terre est en train de se purifier, que ça allait bouger, d'accord? Parce que la terre, notre mère terre, est énergie. Et là, elle est en train de se purifier. Tout est en train de se purifier, de balayer tout là, d'accord? Aussi bien sur pas mal de choses, d'accord? Au niveau du temps, je vous avais dit, ben, je ne sais pas quand, etc., etc. Mais je vous avais dit que cela allait être répétitif et au niveau des inondations, au niveau de pas mal de choses, en ce qui concerne cette terre qui se purifie et qui va amener des choses qui vont être hein, dévastateurs. Donc c'est malheureux de vous donner des preuves comme ceci parce que c'est pas le but, mais voilà, et je vous avais dit que ça allait aller en grandissant aussi. Hein, voilà, vous voyez bien que il y a plein de choses qui changent, etc. Et bizarrement, en Turquie, bizarrement, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre et un mini tsunami. D'accord? Et on m'a parlé de la mer aussi. Hein, enneigé, en mer, en Turquie, près de la Grèce, ou je ne sais pas quoi. Bref. Donc, à chaque fois, je suis porteuse de mauvaises nouvelles, je suis désolée. C'est ce que je vois dans les cartes. Je vous ai dit que je voyais aussi du positif, d'accord? Avec aussi la réussite qui est là. Voilà. Donc, j'ai ressorti les épreuves. Hein. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup d'épreuves, d'accord? Donc, une épreuve avec ce virus, mais tout va aller en grandissant, vous allez voir. Et puis, vis-à-vis de ce qui se passe aussi, où tout a commencé avec, malheureusement, euh, ce monsieur Samuel. Hein. Donc en ce qui concerne hier, il y a eu 4 attentats. D'accord? On vous parle que de Nice, mais il y a eu 4 attentats. D'accord? Euh, alors je ne fais pas de coller papier. Hein, c'est mon intuition, c'est ce que je reçois, c'est les cartes qui parlent. Voilà, c'est. Et puis après, bon, des fois on comprend pas trop ce que l'on dit. Et puis quand on saisit certaines choses, puis qu'on canalise certaines choses, on comprend pas mal de choses. Euh, je vous avais parlé aussi, donc je vais vous montrer les cartes que j'ai ressorties. Hein, cette carte est sortie à plusieurs fois. Vigilance, vigilance, et on l'a dit dans les médias, vigilance au niveau, malheureusement, de ce qui s'est passé. Voilà. Euh, j'ai sorti la carte de trahison qui sortait souvent avec une carte qui n'est pas très bonne, donc je la montre assez rapidement. Voilà. Alors ici aussi, donc, il y a de la manipulation, donc je la mets de côté. Je vous avais sorti le désert, je voyais quelque chose de vide, hein, donc ce qui nous arrive, d'accord? De vide, mais bon, on nous dit qu'il y a quand même, on peut aller faire nos courses, etc. Vous voyez, la FNAC, elle était ouverte, ça y est, on va la fermer, hein, et puis il y aura autre chose qui va suivre par la suite, etc., etc. Avec aussi donc cette carte de malheur, et puis des séparations. D'accord, je vous ai dit diviser pour mieux régner. Hein, je vous avais dit séparation aussi au niveau des familles, etc. Hein, avec cette carte comme ça là. C'est séparation, c'est très parlant pour moi. Et là, j'ai ressorti la carte des villes. Hein, je vous avais dit au niveau des grandes villes, ça va bouger, ça va bouger. Donc effectivement, ça bouge pour plusieurs choses différentes. Ça bouge, ça commence à bouger contre les couvre-feux, voilà, ou contre ce qui se passe maintenant. Confinement, parce que pour moi c'est un confinement, hein, même si c'est pas général, mais c'est quand même un confinement, d'accord. Et puis vis-à-vis aussi maintenant euh, ce qu'ils ont choisi de faire pour protéger les citoyens. Mais enfin bref. Ensuite, j'ai ressorti cette carte qui sortait souvent, ici, l'ordre et l'arme. Hein, je vous ai dit, armée, armée, ça me parle. Policier, armée, ça me parle.
mais pas que. Et à plusieurs reprises, il était sorti donc les enfants et la protection. On veut protéger les enfants puisqu'ils veulent mettre en place certaines choses devant certaines écoles, dans des lieux cultes. Mais bon, la protection, désolé, je ne la vois pas dans ce sens-là. Et j'avais sorti aussi cette carte de blocage, ici, et la carte de la réussite, ici. Alors, eh bien, on va mettre un plan vigie pirate, d'accord, vigie pirate et vigilance, nous sommes d'accord? Voilà. National, d'accord, on nous parle de l'armée, voilà. Et voilà, militaire, police, école protection, proximité, etc., etc. Donc il y a eu bien hier donc 4 attentats. On parle que de Nice, mais on ne parle pas des autres attentats qu'il y a eu ailleurs. Donc il faut faire ses recherches. Voilà. Euh, il y a eu donc en Arabie Saoudite un vigile du consulat français hein, qui était à l'hôpital. Voilà. Alors je réponds aussi oui, Anne-Marie. Voilà. Dans, comment dire, oui, il y a eu beaucoup de lits, comment dire, retirés, etc. Et pour le virus, là, je passe du coq à l'âne, donc ça va pas être évident à me suivre. Oui, il y a de la place dans les cliniques privées. Hein. Il y a des lits, il y a tout ce qu'il faut, il y a la place. Mais non, on a choisi de ne pas mettre ces personnes dans ces cliniques privées, d'accord? Parce que ça coûte cher. Donc merci aussi à Ghislaine, merci aussi à Marilène de la dernière fois. Voilà. Euh, Merci à RER, parce que je n'étais pas au courant pour ces masques de l'école dès 6 ans. Hein, voilà, tout va en grandissant. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas le faire. Bah, s'ils sont capables de tout. Ça, il faut le savoir, et ils sont capables de beaucoup de choses. Alors après, qu'on me traite de complotiste, que j'invente des choses, etc. Non, il y a des choses qui se font. Il y a un plan qui est fait depuis très longtemps. Et ce plan, je le sens de plus en plus. Voilà, il y a des choses il y a des choses que je ne ressens pas du tout vis-à-vis aussi des enfants à l'école. D'accord? Donc oui, masque à l'école dès 6 ans. Alors masque pour l'instant aussi, donc malheureusement ça a commencé à l'âge de 11 ans. Donc imaginez-vous ces enfants-là, à partir de 11 ans jusqu'à... Voilà. Euh, si ces enfants sont loin de leurs écoles, ben, il y a le transport, parfois en commun, etc. dans les grandes villes. Donc on a le masque dans les transports, on a le masque donc à l'école, hein, en études. On a le masque aussi maintenant obligatoire à l'extérieur. Alors je ne sais pas si c'est partout ou pas, je ne sais pas, mais bon, à mon avis, je pense que oui. Donc à l'extérieur aussi, et bientôt on va nous demander de porter le masque chez soi. D'accord? Donc ça fait beaucoup d'heures avec un masque. Et en plus, on sait très bien que le masque n'est pas bon. Hein. Ils ont fait des études, il y a plein de champignons dedans. D'accord? Et puis masquer, pour moi, c'est une muselière. On est en train de museler vos enfants ou vos petits-enfants. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors il y en a qui vont me dire oui, pour protéger du virus. Oui. Mais ce qu'on vous dit là en ce moment dans les médias, là, parce que j'ai des lumières qui m'informent, ils disent que maintenant c'est les parents qui risquent comment dire, de contacter, contaminer les enfants. Pourquoi que on nous laisse travailler certaines personnes qui peuvent travailler, donc garde d'enfants ou autres, malheureusement, pour ces personnes qui sont maintenant au niveau des commerces fermés, ces petits commerçants qui vont malheureusement, voilà, euh, on laisse les grandes surfaces, hein, bon, opticiens, etc., les hôpitaux, la FNAC était ouverte, euh, blanchisserie, etc., etc. Ben, vous connaissez plus ou moins la musique. Hein. Et puis pour les personnes, ben, j'avais raison, j'ai pas ressorti la carte. Les personnes, nos aînés, voilà, c'est une heure par jour de sortie. Donc je vous avais parlé aussi, au niveau des grands-parents, il y aurait un problème pour chercher leurs petits-enfants à l'école. Je vous l'avais dit ça. Donc je m'étais pas trompée.
Alors, ils laissent pour l'instant des plages ouvertes, des forêts ouvertes, ou je ne sais quoi, des parcs, voilà. Mais vous voyez là, la FNAC était ouverte, on vient d'apprendre ça va être fermé. Et puis plus tard, vous allez apprendre que les plages vont être fermées. Et puis plus tard, vous allez apprendre encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. D'accord? Séparer les familles, les amis. Je vous ai dit, je vous ai dit il y a quelque temps, ce sont mes propres mots qu'on m'a dit de sortir, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Une fin d'année qui ne sera pas comme les autres. Ils sont capables de tout. Donc pour l'instant, il y a quelques jours en arrière, hein, ils ont bien insisté pour expliquer, pas plus, machin et tout ça. Là, ils sont en train de préparer un Noël en solo. C'est-à-dire que si vous êtes seul à la maison, pour les fêtes de Noël, vous allez vous retrouver seul, sans famille, sans amis, sans personne, ni oncle, ni tante, ni enfants, petits-enfants, seul. Si vous êtes en couple avec des enfants ou en couple, ça sera seul, tous les deux. Si vous êtes en famille, que vous avez des enfants, etc., ça sera que vous, en solo, seul. Donc moi j'ai envie de penser, hein, il y en a qui disent oui mais c'est pas grave, passer un Noël tout seul, etc. etc. Bah si c'est grave quelque part, parce que les personnes qui ont pris un billet de train, d'accord, sachant plus ou moins ce qui se passe, hein, et qu'ils ont leurs enfants et leurs petits-enfants à distance géographiquement et qui ne les voient que très rarement, comment dire, dans l'année au niveau des vacances, et pouvoir aussi se voir que les vacances puissent, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, avoir plus ou moins les mêmes dates pour être ensemble, et ben oui, moi je dis que c'est grave, je suis désolée. Voilà. Il y en a qui disent oui, mais c'est pas grave de passer le Noël ensemble. Si, c'est grave, parce qu'il faut penser aussi à ça, mais il faut penser aussi aux personnes qui sont âgées, hein, qui ont du mal à marcher, qui ont du mal. Ils vont être seuls. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont péter un câble. Les gens, ils vont être en dépression. Les personnes âgées, ils vont se laisser aller. Ils vont se laisser aller. Vivre comme ça, vous croyez que c'est une vie? Alors j'ai envie de vous dire, faites des recherches, parce que je suis d'accord avec une personne qui a partagé une vidéo, d'accord, au niveau des lits qui manquent, etc., le matériel, qu'on a fermé plein d'hôpitaux, des petits hôpitaux, d'accord, voilà pourquoi on est débordé. Je ne dis pas que ce virus n'existe pas, mais c'est une grippe qui est très forte. Alors arrêtez de stresser, de dire oui, il faut que je me fasse tester, etc., etc., etc. Il manque, voilà. Alors oui, il y a l'avion de l'armée, voilà, de l'armée de mer, qui passe, hein, qui transporte des malades à un endroit spécifique et géographiquement à un autre endroit. Mais si vraiment ce virus était vraiment si virulent que ce qu'on le dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auront pu ouvrir des hôpitaux de l'armée de terre près des hôpitaux, comme ils ont fait? Si ce virus est vraiment virulent, pourquoi on envoie nos enfants à l'école? Et les parents, ben, ceux qui travaillent dans certains secteurs, voilà, ils vont travailler en télétravail. D'accord. En plus, j'avais fait une vidéo sur le télétravail. On m'avait une question, est-ce que ça va devenir obligatoire? Et bien là, ils sont en train de faire les choses. À savoir aussi, hein, qu'il y a une certaine période, peut-être pendant le confinement général, l'État a signé avec, comment dire, le truc de Marrakech. Donc c'est mort là. D'accord? C'est mort. Ça a été fait en douce, hein. Donc j'ai noté, je vais retrouver ça quelque part, mais c'est pas grave. Donc il y a des personnes qui sont peut-être pas au courant de ceci. Donc ce virus, s'il était si virulent que ça, on n'enverrait pas les enfants à l'école, nous sommes d'accord, et on n'enverrait pas des gens aller travailler, blinder le métro, machin et tout ça. On nous prive de notre liberté, d'accord? On nous met une muselière, ça veut dire plus le droit de parler. Ceux qui peuvent encore se déplacer dans les transports pour aller travailler vont aller travailler. Mais les écoles, elles vont être ouvertes. Plus de loisirs, plus rien. Et si vous faites vos recherches, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je vous ai dit qu'il y a eu des virus aussi qui étaient très forts. Hein, je crois que je l'ai partagé hier, la vidéo.
ou avant-hier, je sais plus, je vous ai dit qu'il y avait des virus qui ont existé, qui étaient beaucoup plus forts que ça avant. Donc il faut faire les recherches, je ne les ai pas faites, mais je le sais. Est-ce que quand il y a eu la grippe aviaire, est-ce que quand il y a eu des grippes qui datent de longtemps, 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 est-ce qu'on a porté des masques? Est-ce qu'il y avait des couvre-feux? Est-ce qu'il y avait le confinement général? Est-ce qu'on fermait toutes les boutiques? Il faut vraiment se poser la question. Là, nous arrivons à un carrefour, sans attiser la peur, nous arrivons à un carrefour où il faut faire quelque chose. Parce que comme ils voient que les Français ne disent rien, qu'ils sont dociles, parce qu'en plus ils ont noté une phrase, donc on me l'a dit, donc je l'ai noté. En plus on se moque de nous, hein. C'est gros comme une maison, quoi. Donc je sais pas, je crois qu'il y a des personnes qui devraient un petit peu ouvrir un petit peu plus les yeux. Les Français jouent-ils le jeu? Je vous ai dit qu'il y avait un jeu là-dedans, jeu d'échecs, un jeu, un plan. Les Français jouent-ils le jeu? Ben, il y en a que oui. Parce que dans les médias, ils font peur aux gens. Il y a eu, effectivement, il y a eu un pacte de Marrakech qui a été signé derrière notre dos. Là, je ne pense pas que vous soyez au courant. Donc maintenant, vous l'êtes. Donc je ne m'énerve pas après vous, hein, parce que là, ça commence un petit peu à monter. Donc au niveau du télétravail, il y a très longtemps, j'avais une abonnée qui m'avait posé une question, est-ce que ça va être obligatoire? J'avais dit oui, non, nanana, nanana. En fin de compte, le télétravail, le nouveau protocole va être obligatoire. D'accord? On va sortir encore quelque chose de nouveau. Je vous avais dit qu'ils allaient nous pondre pas mal de choses là. D'accord? Et ça va aller en s'accélérant parce que là, ils ont mis le turbo là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, il faut vraiment ouvrir les yeux. Euh, Faites travailler comment dire, votre intuition. Faites travailler votre logique également. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas tout ça. Je sais pas, bref. Euh, donc oui, ils ont installé donc un état d'urgence jusqu'au 31 janvier, il me semble, si j'ai bien compris. Donc décembre, d'accord? Les vacances, oui, il y en a qui s'en fichent de passer les vacances, les fêtes de Noël toute seule. Ça m'est arrivé une année, hein, j'en suis pas morte. J'ai mangé des clopinettes il y a très très longtemps. C'est arrivé une fois, mais pas deux fois. Voilà. Mais il faut penser aussi aux gens qui sont seuls quand même, hein. Ils vont passer le Noël seuls, parce que ça va arriver. Ça arrive, ça existe dans d'autres pays. Il y a des personnes le croient, mais faut voir comment ça se passe au Canada ou ailleurs. Vous avez des personnes qui viennent chez vous voir si vous avez le masque chez vous. Ça existe dans d'autres pays. Il faut vraiment se renseigner. Donc voyez un petit peu ce manège-là. Et je vous avais dit, hein, il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit c'est bizarre, je sens que ce virus et puis ce qui s'est passé malheureusement ici, là, où tout a commencé ici avec ce monsieur Samuel, il y avait un lien. Mais ce lien, il y a des personnes qui ne le voient pas. Ce lien, il y a un lien. Donc oui, donc ils vont sortir des policiers, hein, je vous l'avais dit, avec ces cartes-là. D'accord? Ici, je vous ai dit l'armée, les polices, la police, etc. Donc oui, des sentinelles, ça y est, hein, à Nice et puis ailleurs, auprès des lieux cultes catholiques, hein, ou chrétiens, comme vous le souhaitez, des cimetières, je crois, et puis on nous parle des écoles. D'accord. Donc les policiers, les sentinelles vont être déjà présents. Vous allez voir où c'est que je vais en venir après. Alors, j'ai eu une infirmière aujourd'hui par téléphone. Donc, la personne qui, je vous avais dit, qui voulait parler, finalement, elle a décidé que non. Donc, je suis désolée. Voilà. Je l'ai eu au téléphone. Donc, alors c'est une femme que j'ai connue, qui a des enfants, qui est seule. Voilà. Et quand je l'ai vue, euh, on avait un petit peu échangé pour faire connaissance. Et elle m'avait dit qu'elle était sur le tas. Là, elle était en train de passer des examens pour devenir infirmière. Donc, études, d'accord, sur l'ordinateur. Et puis être, comment dire, présent dans des hôpitaux, etc. Apprendre, etc. Là, en ce moment, elle est infirmière, d'accord. Et en fait, il se passe que sur Reims, ça m'a parlé de Reims, il y a beaucoup de cas, mais pas de malades, de cas, d'accord?
À côté, là, à côté où j'habite à l'hôpital, hein, maintenant c'est calme le soir, c'est calme la journée, je n'entends pas un pom, pas pom, j'entends rien du tout. D'accord? Donc je suis d'accord avec certaines personnes. Alors quelque chose par contre que je voulais dire, il y a des personnes qui ont été obligées de, comment dire, de se justifier au niveau de ce confinement, parce que pour moi j'appelle ça un confinement. Il y a des personnes qui ont dit non, pas confinement, d'autres qui ont dit confinement, etc., etc. Il y a eu le couvre-feu, maintenant c'est le confinement. Confinement, mais entre guillemets, hein, entre guillemets. Mais c'est quand même confinement avec la carte à chaque fois que je sortais à plusieurs reprises, isolement, isolement, et puis on voit quelqu'un qui est recroquevillé sur soi-même. Donc c'est des personnes qui vont être pas bien, je le sais. D'accord? Et il y en a déjà qui sont pas bien. Donc en fin de compte, euh, au lieu de dire non, moi j'ai dit ça, moi j'ai dit ça, allez, pour faire plaisir à tout le monde, on va dire que c'est un confinement déguisé, déguisé avec le masque aussi. Voilà, comme ça c'est dit. Donc là, on n'est pas dans une période à prouver quoi que ce soit. Moi, je dis que l'heure, elle est grave, là. Je suis désolée, fallait que je vienne vers vous pour vous en parler. Voilà. Donc, il y a bien eu 4 attentats et pas qu'à Nice. On vous a parlé beaucoup de Nice, mais il y en a eu ailleurs. D'accord? Euh, Non, c'est jeudi que je devais venir vers vous et que je n'étais pas présente pour les annonces, d'accord? Et puis, donc, hier, eh bien, avec une collègue de travail, on s'est dit, ben allez, c'est encore ouvert, on va aller se manger une gaufre chez la foraine. Donc on a pas mal échangé avec son mari, avec cette femme aussi très gentille, et on a pas mal discuté, etc. Il nous avait expliqué que pendant le confinement, il leur restait plein parce qu'il bouge beaucoup, hein, c'est une foraine, donc elle bouge énormément dans la France, ou peut-être même ailleurs. Et ils avaient acheté plein de petits gâteaux, vous savez, un peu, je sais pas comment vous dire, un peu euh, comme du pain d'épices avec du sucre dessus. Enfin, il restait plein de choses. Ils en ont donné aux policiers, ils ont donné à des personnes, etc. Parce qu'il fallait liquider tout ce qu'ils avaient en trop vis-à-vis de ce confinement général. Alors, il faut savoir aussi que pour les enfants, ça on me l'a dit, pour les attestations, vous n'êtes pas obligé d'avoir des attestations le matin si vous allez chercher vos enfants le midi ou après l'école, l'après-midi. Il y a des patrons qui font une attestation globale, voilà, pendant cette période, et au moins vous n'avez qu'un papier à montrer ou à avoir sur vous. D'accord? Donc je vous avais dit aussi qu'il y aurait des grands-parents qui pourront peut-être pas aller chercher vos enfants à l'école. Je vous avais dit préparez-vous. Eh bien, voilà, voilà. Bref. Alors, oui, j'ai vu donc qu'à Paris, ça a bougé un petit peu, d'accord. Euh, c'est parti de la place de la République, comment dire, il y a eu quelques personnes gazées, mais sans vraiment trop d'importance. Je vais mettre sur pause parce que c'est la pub. Excusez-moi. Bon, du coup, je sais pas ce que j'ai fait, je suis un petit peu perturbée là. Donc ça a bougé un petit peu, mais bon, sans plus, hein, voilà, j'ai vu ça en direct, voilà. Hein, c'est parti de la place de la République à Paris. Par contre, ils l'ont montré, mais ils n'ont pas dit que ça s'est passé aussi ailleurs. Ils vont pas le montrer, d'accord? Donc, je vous avais dit, alors j'aime pas dire ça, et j'avais fait une canalisation de 2020, 2021. Donc là, ça va pas, je vais arrêter, voilà. Une canalisation, alors je sais pas comment vous expliquer, je vous avais dit que je voyais Naples en feu et à sang, je voyais Paris à feu, à sang. Euh, bref. Alors il y a des personnes qui j'ai entendu, oh, bah, c'est pas grave, vous avez quand même 1 heure pour sortir, vous avez 1 heure pour faire du sport, vous avez 1 heure pour faire les courses, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas normal cette vie pour un virus. C'est pas logique. Des virus, il y en a eu il y a longtemps, il y a eu aussi des virus de grippe, la grippe aviaire, la grippe ceci, la grippe cela. Il n'y a jamais eu de couvre-feu, il n'y a jamais eu de confinement, il n'y a jamais eu de masque sur les enfants, etc. Et si ça continue, à 3 ans, ils vont mettre des masques. Donc j'ai envie de vous dire gentiment, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Après, j'ai une abonnée qui m'a dit, j'ai fait un rêve, j'aimerais bien que vous puissiez voir avec vos cartes parce que j'ai rêvé qu'on attaquait une école. Sincèrement, j'ai pas envie de répondre à ça, je suis vraiment désolée parce que ce qui nous arrive, c'est vraiment chaotique. D'accord? Parce que des attentats, il va y en avoir encore d'autres. Hein. Et si on déploie des sentinelles, l'armée, etc., ça va se passer aussi à l'extérieur, mais pas qu'en France. Hein. Il faut bien le savoir aussi. Donc non, 1 heure de sport, non, je suis pas d'accord. 1 heure pour aller se promener, non, je suis pas d'accord parce que bientôt on pourra plus aller se promener. Vous verrez que par la suite, on va vous annoncer que les plages vont être fermées, que les parcs vont être fermés, etc., etc., que tout va aller en grandissant si personne ne bouge. Et franchement, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je le sens pas au niveau des écoles pour les enfants. Je le sens pas du tout. Maintenant, vous faites comme vous le voyez pour vous, c'est vous qui avez, comment dire, votre propre libre arbitre, vous avez votre propre libre choix, mais ces enfants, ils vont être traumatisés. Ils vont être traumatisés. À 6 ans, le port du masque. On va aller à l'école, on sera éloigné de nos petits copains, de nos petites copines. On ne pourra pas toucher ci, on ne pourra pas toucher ça. Et on va nous apprendre comment porter le masque. Et on va nous apprendre, etc., etc. Donc hier, oui, hier j'avais, comme je vous dis, la colère, là, la colère, hein, la communication. Ici, là, la gorge, là, elle était serrée. Et je me suis vidée aussi. Et mal au ventre aussi également. Enfin, mal au ventre, je sais pas où, mais j'ai mal au ventre. Donc voilà, il va y avoir un protocole de distance barrière, nanana, etc. Vous allez voir, c'est super. Et puis il y aura peut-être la police dans les alentours. Donc la police comme ça pourra aussi vérifier les attestations. D'accord? Voilà, ils vont pouvoir contrôler. En fin de compte, je vous ai dit, on est en train de nous tester depuis un petit moment. Je crois que les gens, il y a des gens, je sais, qui ont compris tout ça, qui ont les yeux ouverts. Il y en a d'autres que non, c'est bien dommage. Ils sont en train de nous tester. Donc plus les gens vont se laisser faire et plus ils vont continuer. On va vous dire que c'est pour le virus. Mais faites des recherches sur le virus, faites des recherches sur cette grippe, faites des recherches sur des virus. Il y en a eu tout le temps, même si on dit qu'il a muté, qu'il est plus fort, c'est peut-être une grippe qui est plus forte, mais elle touche quoi? Elle touche qui? Elle touche malheureusement nos aînés qui sont fragilisés, d'accord? Des maladies, voilà. Euh, euh, et maintenant, ils préparent les gens pour la rentrée scolaire. Ils sont en train de préparer leur truc là, leur plan, hein, je dis. Maintenant, c'est les parents qui vont apporter le virus aux enfants. Non mais oh oh. Et vous voyez pas comment c'est contradictoire. Au début, on n'avait pas de besoin de masque. Bon, parce qu'il y en a qui vont dire, bah oui, ils étaient perdus, ils savaient pas comment faire, etc., etc. Bref, pas besoin de masque. Après l'été, le masque hein, pour les personnes en EHPAD, le masque en pleine chaleur, sans fraîcheur. Pof, voilà. Donc, je suis désolé, c'est pas, je parle comme ça, mais c'est la vérité, quoi. Je sais pas, mais si vraiment c'était vraiment un virus virulent, mais oh mon Dieu, ils auront dû mettre, comment dire, des tentes de l'armée militaire. Donc, je sais pas, quand j'entends des choses comme ça, moi, ça me met hors de moi, quoi. On veut absolument dire, oui, j'ai quelqu'un qui travaille, etc., qui est infirmière, et tatati, et tatata. Ben, j'ai des connaissances aussi, d'accord, et c'est pas, voilà, d'accord. Donc maintenant, c'est les parents qui vont donner le virus aux enfants. Et vous allez voir qu'ils vont trouver des cas et on va tester encore vos enfants. Après, il y a peut-être des écoles ou des classes qui vont fermer. Ça va remonter jusqu'aux parents, donc on va tester les parents ou les grands-parents.
voyez ce que je veux dire? C'est un truc sans fin, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis là, il faut vraiment faire quelque chose. Et ne croyez pas, parce qu'on m'a parlé de... J'ai vu aussi, donc d'ailleurs j'en avais parlé à Esprit Cool. Oui, j'ai vu ce monsieur Rémi. Je l'ai dit, je le sens pas. Je le sens pas, ce monsieur. C'est pas lui qui va vous sauver. Euh, il va peut-être tenter de faire quelque chose, mais je le sens pas. Donc faut pas croire que c'est quelqu'un qui va sauver la France, hein. Même si j'ai vu quelque chose de bon, mais comment dire, en réunissant tous ces puzzles, moi ça me parle de l'armée. L'armée. Je vous avais parlé du président américain. Hein, il reste peu de jours pour avoir comment dire, pour avoir les résultats de vote, hein. Donc j'avais dit aussi que si, pour moi, il passe, après là, après cet homme-là, s'il n'y a rien, il y a rien qui bouge, il n'y aura plus de président américain. Les présidents, ça n'existera plus. Je sais pas, je l'entends comme ça. Rappelez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui c'est qui a venu pour nous sauver? Ce sont les Américains. Et on, on m'a dit aussi, je sais pas, j'entends aussi Russie. Russie. Donc je sais pas. Donc nous verrons bien. D'accord. Mais ce monsieur qui a la moustache, etc. Déjà, je me suis renseigné de l'extrême droite, d'accord. Voilà, je suis désolée, je ne le sens pas. Je pense pas que ce soit le sauveur pour la France. J'en suis vraiment désolée. J'ai découvert une autre personne qui a eu à peu près les mêmes propos. Quand je vous disais que je voyais une personne avec beaucoup de personnes autour, un groupe, nous verrons bien. Donc, pour ce rêve-là, je ne peux pas répondre. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Est-ce que c'est une signification de la peur qui ressurgit comme ça? J'ai pas envie de... Je suis désolée, j'ai pas envie de tirer les cartes pour cette question. Ça me... J'ai pas envie. Je le sens pas. Euh, Donc, je vous avais dit que ça bouge, que ça bougerait. Donc, vous voyez, ça commence à bouger à l'intérieur de notre pays et dans d'autres pays, vous avez remarqué. Donc, j'ai envie de dire merci à l'État parce qu'en fin de compte, il y a peut-être des choses depuis longtemps au niveau des djihadistes de Daesh, etc., etc. Il y a des choses qui ont pu être faites avant. Voilà, on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut, hein. On est à moitié surveillé, etc., etc. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Il y a des musulmans qui sont corrects, hein. Il ne faut pas tous les mêmes dans le même bateau, parce que nous sommes dans le même bateau, quelque part, avec tout ce qui nous arrive là de fatal et de chaotique. Nous sommes tous dans le même bateau. Mais ne remuons pas le couteau dans la plaie pour attiser la colère chez des musulmans qui sont comme vous et moi, voilà, tranquilles, ils vivent leur vie et puis c'est tout, quoi. Donc là, il ne faut pas tout mélanger non plus, hein. Donc j'ai appris aussi assez rapidement pendant que je parle de ça, hein, il faut savoir que là, hein, vous voyez avec ça là, je vous avais dit que ça allait continuer, hein. J'ai appris il n'y a pas très longtemps par une de mes abonnés, il y a un gardien de prison, donc un gardien de la... Non, c'est pas un gardien de la paix, je sais pas. Un gardien de prison qui a été égorgé, d'accord, par un prisonnier de Daesh. Et c'est une prison de haute sécurité de Tiflet. Donc je ne sais pas c'est où Tiflet, si vous voulez faire vos recherches, vous me tiendrez au courant en commentaire si vous le souhaitez. Donc là, ça a été dit tout à l'heure, on me l'a dit. Voilà, donc merci à une de mes lumières discrète. Voilà, il y a eu un gardien dégorgé par une personne de Daesh, d'accord, dans une maison de haute sécurité, comment dire, de Tiflet. Donc voilà, fallait que j'y pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore?
Donc oui, des fois que vous n'étiez pas au courant, il y a eu un pacte de Marrakech, hein, ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, je voyais il y a longtemps, j'avais dit ça quand c'était le confinement, donc ça date de mars ou avril. J'avais dit, donc peut-être pas pour les nouvelles personnes qui sont ici maintenant, mais celles qui étaient avant, euh, je voyais quelque chose, une signature, un contrat avec un pays étranger, etc. Et ben oui, il y a eu un pacte de Marrakech qui a été signé derrière notre dos. D'accord? Ça, on ne vous l'a pas dit non plus. On ne vous l'a pas dit non plus. Alors, alors, je vais vous dire un lien vite fait oralement. Agora, A-G-O-R-A, plus loin, TV News, N-E-W-S. C'est encore une personne qui s'adresse au président Macron, mais ce n'est pas ce monsieur à moustache. D'accord? C'est un homme d'un certain âge. Donc il y a des choses qui se disent, voilà, on apprend des choses, mais est-ce que c'est encore un autre homme, hein, qui va peut-être sauver la France? Mais je ne le pense pas. Un autre lien aussi, d'accord, une femme qui est connue à l'Assemblée et qui parle au niveau du chiffre, d'accord, et un masque qui ne sert pas à grand chose, voilà, des preuves à l'appui. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez trouver ce lien, vous tapez Martine Warner, je ne sais pas comment elle s'appelle, à l'Assemblée. Martine, comme le prénom Martine, et après Warner, ou je ne sais pas comment ça se dit, W-O-N-N-E-R. W-O-N-N-E-R. Voilà. Et vous écoutez ce qu'elle vous dit et vous verrez bien, hein. C'est quelqu'un aussi qui s'y connaît, qui dit pas n'importe quoi. Donc, le peu qui reste là ouvert, vous voyez que tout va en grandissant. La FNAC était ouverte, ça y est, elle est fermée. D'accord? Elle est fermée. Divisé pour mieux régner, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Des épreuves, des catastrophes naturelles. Je suis désolé. Voilà. Bon, c'est pas en France, mais ça s'est passé quand même ailleurs. Bizarrement en Turquie, il me semble. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça? Comment? Et il y a une certaine région qui commence à accuser des Parisiens parce que ils sont venus là-bas et qui vont peut-être rester pendant voilà ce truc-là là. J'ai envie de vous dire bravo, quelle mentalité. Alors les gens ils vont se monter les uns contre les autres, d'accord, dans la France, le sud, l'ouest, le centre, bref. Quelle mentalité alors que nous sommes dans un moment où on doit se serrer les coudes, on doit se soutenir parce que c'est une épreuve là, une grosse épreuve qui arrive au niveau de cette fatalité et que c'est chaotique. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, on demandait du personnel de santé en plus. Ce n'est pas que pour le virus, hein, c'est pour autre chose, hein. D'accord? Parce qu'on met tout sur le virus, mais il y a autre chose de sous-jacent là qui arrive là, et je le sens pas très très bien, donc je sais pas comment vous dire ça. Donc voilà, on demande, il va y avoir des gendarmes réservistes qui vont être là. Voilà, c'est le Vigipirate, comme on a connu un petit peu. Voilà, l'opération Sentinelle en puissance. On attend des renforts. Ça va se passer au niveau pays national, mais ça va se passer aussi ailleurs, à l'extérieur. D'accord? J'espère que vous comprenez plus ou moins ce que j'essaye de vous dire là. Là, je ne sais pas si vous allez bien comprendre, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, oui, quelque part, nous sommes en guerre, entre guillemets. Le président l'a dit. Le président l'a dit. Il y a le virus.
Maintenant, il y a ça. On déploie des sentinelles, on déploie des policiers, etc. Comme ça, ils seront là pour aussi contrôler, hein, entre parenthèses aussi. Hein, ça sera sur place, hein, ils seront là, sur place. Moi, je parle surtout des grandes villes, hein, parce que cette carte de grande ville est sortie. Hein. J'avais parlé de grande ville. À un moment, j'avais dit aussi, la carte, il y a des cartes qui disaient partez et fuyez des grandes villes. Ça, je vous l'avais dit. Oui, donc il y a eu aussi un attentat à Avignon, hein, il y a eu de la violence avec une arme à poing, enfin bref, voilà, voilà. Enfin, je pense que, voilà. Euh, et en plus, il marque en gros, dans les médias, les Français jouent-ils le jeu d'échecs, échecs et maths, le confinement. Est-ce qu'ils sont dociles? Ils nous testent depuis longtemps. Ah bah pour l'instant, ils disent pas grand-chose, donc voilà, on va serrer la vis un peu plus, pensant que c'était pour un, pensant que c'est pour un super virus qui est, waouh, qui tue tout le monde. Voilà, il va tuer peut-être des gens à cause du mental. Donc on va avoir besoin de soutien, on a besoin de soutien, de se soutenir, d'être unis et pas se diviser, comme il y a des personnes qui le font si bien. Je sais plus quoi vous dire. J'ai rassemblé des cartes qui me parlent. Hein. Un puzzle. Un puzzle énorme, j'ai pas tout sorti. Mais quand j'ai fait cette canalisation de 2020, 2021, et si rien ne bouge, ça peut aller au-delà et ça peut être plus grave que vous ne le pensez. Faites des recherches, ce qui se passe au Canada, faites des recherches dans d'autres pays. Il y a des contrôles sanitaires dans des pays pour voir si vous portez le masque chez vous. Il y a des camps. Il y a des camps dans un pays qui existent et qui vont encore qui vont faire des camps. Tout est calculé depuis longtemps. Tout est calculé depuis longtemps. Ici. Là. Et les présidents sont payés pour ce qu'ils ont à faire. Donc on va prendre pour une... voilà, on va pas croire ce que je dis, etc. Mais ça devient maintenant gros comme une maison. Ça devient gros comme une maison. Puis quand je rassemble ces cartes qui me parlent, eh bien, voilà. Là, la carte de la séparation, vous l'avez, et elle va être encore davantage là pour les fins de fin d'année. Vous allez voir. Ils vont nous sortir quelque chose, hein, parce qu'ils commencent à en parler. Hein, quand je vous disais qu'on coupait les liens familiaux et amicaux, si, si entre-temps, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Mais pour moi, je vois quand même la réussite. Elle est sortie, la réussite. Donc, et je sens qu'il y a un lien avec ce virus et ces attentats. Il y a quelque chose, il y a un lien. Je ne peux pas vous dire quoi, mais il y a un lien. Il y a un plan et il y a un lien. Et vous allez voir d'ici quelques temps, on va vous dire plus de restrictions. D'accord? On va fermer ci, on va fermer ça, nanana, 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 pour votre bien, etc., etc., etc. Donc, je le répète, la police, l'armée, je l'ai bien dit. Hein, j'ai tilté sur le mot armée. Voilà. Je comprenais sans comprendre. Des fois, on ne comprend pas tout, tout ce qu'on capte, tout ce qu'on sort dans les cartes. Il suffit de rassembler, comme je dis, le pulse pour le construire et voilà, tout simplement. Donc là où je m'inquiète vraiment, c'est pour les enfants de 6 ans qui vont porter le masque. Et on va leur apprendre comment apporter le masque. Donc je vous conseille
de préparer, si vous avez des enfants de 6 ans qui ne savent pas porter le masque ou qui le portent très peu de fois, de les préparer pour cette rentrée, leur expliquer avec les bons mots, sans trop effrayer, de bien le porter, et après vous avez le choix de les mettre ou pas. Je ne suis pas là pour de vous dire non, ne les mettez pas. J'aurais envie de vous le dire, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Parce qu'il y a quelque chose que je ne sens pas du tout. Il y a quelque chose qui m'échappe au niveau de ces enfants tout petits avec le masque. Et bientôt, on va nous dire si ça continue. À partir de 3 ans, on va porter le masque. Imaginez-vous vos enfants muselés qui vont mal respirer, qui vont mal comprendre ce que la maîtresse va leur dire parce qu'elle aura aussi un masque. C'est des enfants qui vont être traumatisés. Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun fait à sa sauce, hein, chacun fait comme il le souhaite. Je ne sais pas peut-être trouver les bons mots pour vous dire tout ceci sans effrayer qui que ce soit. J'essaye de vous éclairer, de bien réfléchir à tout ceci, de faire vos recherches par vous-même aussi. Il y a des choses qui sont aberrantes. Au grand jamais, avec tous les virus qu'il y a eu aussi, fort aussi, quelles que soient les grippes qu'il y a eu dans toutes les années en arrière, jamais on a eu le masque, jamais on a eu un couvre-feu, jamais on a eu un confinement général. Ou là, ce qui se passe, pour moi, c'est un confinement quelque part, hein. Je suis désolé, hein. Pour les personnes qui ne travaillent pas, hein, ils n'ont droit que sortir que une heure, hein, ou une feuille pour aller chez le docteur, une feuille pour aller faire les courses, une feuille pour une heure pour aller marcher là. Alors que j'entends, mais il y en a qui ont de la chance de pouvoir sortir une heure, où vous pouvez vous promener pendant une heure. C'est quoi une heure dans une journée? En plus, nous sommes dans un temps où il va faire froid, nous allons arriver à l'hiver, si d'ici là il ne se passe rien. Il fait jour, il fait nuit plus tôt. Donc vous savez très bien que l'automne, c'est pas bon pour le moral, pour les gens, c'est comme les feuilles qui tombent, hein. Voilà, il y en a qui perdent leurs cheveux aussi, hein. Les arbres perdent leurs feuilles. En tant qu'ancienne coiffeuse, en automne, si Ghislaine me regarde, voilà, c'est très bien qu'en automne, on est comme les arbres, on perd nos cheveux. C'est tout c'est un cycle qui change pour renaître après. Mais au grand jamais, il y a eu de couvre-feu pour un virus, un couvre-feu, un confinement. Enfin, j'ai envie de vous dire, faites vos recherches, s'il vous plaît, faites vos recherches. Même il y a très longtemps, pendant la Révolution, ou je ne sais quoi, là, à Paris, il y a eu, malheureusement, il y avait la peste qui existait. Ils étaient dehors, hein. Ils étaient, je ne sais plus dans quel coin qui s'appelle à Paris, mais ils étaient dehors, ils étaient pas enfermés, ils se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas se montrer. Voilà ce que ça bouffe, etc. Ça mange, ça creuse. Mais ils étaient à l'extérieur. J'ai une connaissance aussi que j'ai eu au téléphone qui habite dans le sud-est, voilà, qui a été avec une personne boire quelque chose ou manger quelque chose, je ne sais plus, dans le sud-est. On lui a demandé sa carte d'identité. Il n'y avait pas de cahier pour demander le nom, le numéro de téléphone. On a demandé sa carte d'identité et je ne sais plus quoi. Il a dit non, pas, non, non, je vous la montrerai pas. Pourquoi? Pour manger quelque chose et boire un café? Non, sûrement pas. Vous voyez un petit peu le truc? Et ça vous tite pas tous ces tests que l'on fait là? Traçage, traçage, mettez sur votre portable ceci, nanana, dénoncer des gens, voilà. Donc, comme je dis, il manque plus que les bottes et puis c'est bon quoi. Hein, on y est. Donc, je ne sais pas si j'ai bien interprété cette vidéo. Je ne savais pas si je devais venir vers vous. Euh, Moi, ce qui m'inquiète, c'est les enfants. Vraiment, 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 c'est les enfants. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez.
Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire, gardez le cap, gardez vos objectifs, d'accord? Je sais qu'il y en a qui ont fermé leur petit commerce, donc je pense à tous ces commerçants, surtout ceux qui ont ouvert un commerce il y a peut-être un an ou très peu de temps, qui ont mis un crédit, qu'ils ont peut-être puisé dans leurs économies, d'accord? Quand je dis c'est vrai que l'argent c'est un fléau sur terre, mais bon, il faut quand même pouvoir vivre aussi, quand même, un minimum, un minimum. Là, je sais plus quoi vous dire parce que tout va très vite, tout s'accélère. Donc j'ai envie de vous dire, restez positif, positive, restez dans la lumière, écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Gardez cette petite flamme en vous. La carte de la réussite est sortie, mais il faut quand même se bouger un petit peu et se réveiller un petit peu plus. Parce que là, nous sommes à un carrefour où là, il faut vraiment faire quelque chose. J'en suis à 1 heure là. Je radote, mais j'ai tout rassemblé. J'ai canalisé plein de choses. Hier, j'étais vraiment pas bien. Hein, j'étais vraiment pas bien du tout. Et puis, on m'a dit, oui, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu ressortes tes cartes que tu avais battues. Il faut partager cette vidéo. Je ne voulais pas venir. Je ne sais même pas si je vais la mettre. Mais j'entends oui, 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 oui. Donc je vais la mettre, tout simplement. Voilà, maintenant vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, bah écoutez, je suis désolée, vous lâchez prise. Mais il y a aussi une logique dans tout ceci. Et il y a des personnes qui ne voient pas cette logique. Et je vous demande de la regarder, cette logique, de l'analyser, de tout analyser de ce qui se passe depuis ce virus, depuis qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir aussi. Regardez tout ce qui se passe depuis. Après, je ne jette pas la faute sur cet homme, on peut le haïr, se moquer de lui, etc. Mais lui, il est ici, il reçoit des ordres de là-haut. Ça vient de là-haut. Donc là-haut, pour l'instant, c'est en train de se casser la figure, mais c'est pas encore assez suffisant. Voilà. Mais moi, j'ai entendu dans ma canalisation l'armée. L'armée, elle va être là. Mais l'armée américaine, j'ai entendu aussi russe. Le mot russe. Je peux pas vous dire plus que ça. Donc si vous avez des commentaires à mettre, ben vous le pouvez, il n'y a pas de souci. Et puis il y a beaucoup de 6 qui ressort aussi. Alors, il y en a qui vont dire oui, ça y est, ça y est. Et oui, 6. Il y a beaucoup de 6. Dans pas mal de... Si vous observez bien, si vous écoutez bien, il y a beaucoup de chiffres 6 qui ressort. Bon écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite malgré tout une bonne soirée, un bon week-end. Euh, et je vous retrouverai pour un autre partage, peut-être ce week-end, peut-être demain, peut-être dimanche, je ne sais pas. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Gardez le cap, gardez le moral, surtout le moral, s'il vous plaît, ça va être important. Gardez contact avec votre famille, avec vos amis par téléphone, etc., etc. Gardez le contact, échangez des discussions, voilà. Et puis, moi, je pense sincèrement aux personnes, là, actuellement, des personnes qui sont seules, des personnes beaucoup plus âgées qui sont seules aussi. Mais il y a la réussite ici. Cette réussite, elle est sortie. Elle est sortie. Donc, bon, bah, si je suis critiquée en ce qui concerne ce virus, etc., au niveau des chiffres, pourtant, il y a pas mal de personnes qui en parlent, hein, d'accord? Il y a pas mal de personnes qui en parlent, qui donnent des preuves. Donc, si on trouve les mauvaises preuves, ben, tant pis. Voilà, elle tient. La réussite, elle tient. Je vous fais des bisous. Et puis, malheureusement, merci aussi à Esprit Cool de m'avoir donné ces preuves avec ces cartes qui sont sorties. Je vous avais dit que
des catastrophes, malheureusement, il va y en avoir aussi. Il y a une grande purification là qui est en train de se faire. Mais je dis rien, je garde ça pour moi. Je vous fais des gros bisous. Allez, bisous, bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très bientôt. Bisous.